18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le www.fmradio.fr pour ceux qui nous suivent sur le web, le 96.6 pour la FM, et bien sûr vous êtes maintenant habitués à nous rejoindre sur le live Facebook avec mon équipe au complet ce soir. Chloé, ça va Chloé qui est voilà, qu'il faudra partager un micro pendant quelques instants parce que ce soir vous avez compris qu'on allait avoir une invitée qu'on va vous présenter. On continue avec l'équipe avec Jorik. Salut Jorik. Salut, ça va? Voilà, ils nous viennent tous les deux de Nice, stagiaire de l'école de journalisme de Nice. Lui, ça y est, il a eu son diplôme, il est avec nous maintenant depuis quelques mois, un an maintenant. Ouais, plus d'un an, bien sûr. C'est Jimmy, salut Jimmy. Salut Jean-Luc, salut tout le monde. Notre super journaliste bénévole, adorable, avec un rouge à lèvres qui tue un rouge à lèvres qui tue ce soir. Il faut un peu. Tu en vois, hein, donc ne réglez pas vos écrans, c'est vraiment du rouge à lèvres rouge qu'elle a. La saturation. Voilà, c'est pas de saturation d'écran, c'est Lisa. Salut Lisa. Salut tout le monde. Et puis notre invitée ce soir, mademoiselle, moi j'aime bien dire madame, Si allez, vous voulez. Nathalie Picard, qui est déléguée sur le secteur de Menton de l'association Chateki 04. Bonsoir à tous. Voilà, qui vient nous présenter cette association. On va en parler dès le début de l'émission, bien sûr. Donc ceux qui aiment les animaux, même si vous les aimez pas, mais bon, en général, ceux qui aiment les animaux, partagez l'émission, rejoignez-nous, faites des partages. On va parler de cette association et surtout, on va aider cette association. Ça, c'est ce que nous, on sait faire le mieux. Mais tout de suite, on démarre, comme vous avez l'habitude, avec le Flash Info local de Jimmy. Le Flash Info de la Riviera française. Présenté par Jimmy Brûlé. La fête du citron avec ses animations et une nouvelle animation aujourd'hui qui était à découvrir. Et oui, on le sait, le mercredi, c'est le jour des enfants et encore plus en période de fête du citron. Aujourd'hui, les enfants étaient invités à participer à un atelier maquillage de 10h à midi et de 14h à 16h dans les jardins de Biovès, face au Palais de l'Europe. L'occasion également de rencontrer Mickey et le cher John Lemon local. Les plus grands n'ont pas été en reste puisque de 15h à 16h, les Blue Arrows animeront le centre-ville à grande halte et le grand piano a enchanté les jardins de Biovès de 16h à 16h30 et de 16h45 à 17h15. Plein d'animations, d'ailleurs on a dû venir au studio à pied parce que ça c'était bouge très compliqué de venir en voiture. Je suis venu à pied, non rigolez pas. On continue les infos puis après on continue. Dans les infos, toujours la Turbie qui met en place une navette entre les parkings pour le 54e tour des Alpes-Maritimes. Effectivement, vélo. C'est ça. C'est un événement à ne pas manquer. Samedi 19 février, le 54e tour cycliste des Alpes-Maritimes et du Var s'arrêtera à la Turbie à l'occasion de sa deuxième étape. Afin de pallier les problèmes de stationnement du vendredi au samedi, la commune met en place un service de navettes gratuites. Elles sont disponibles depuis les parkings au-dessus des tennis et la poste et permet d'aller en ville sans se soucier de la voiture. Ne vous inquiétez pas, amateurs d'animaux, les chiens sont acceptés dans le bus. Ce service est disponible en continu à partir de midi et jusqu'à 19h pour le vendredi 18 et de 7h à 19h pour le samedi 19. Et pour terminer les infos, Fontan, en raison de travaux, une route sera fermée pendant un mois, puisque vous savez qu'on parle de toutes les communes de la Carfe. Effectivement, on reste sur un village local. Depuis lundi, le village de Fontan voit des travaux se mettre en place. Pour ne pas être dérangé, la ville interdit la circulation sur le quai Rosso à partir du lundi 14 février au vendredi 4 mars. Tous les jours, la circulation sera possible avec une réduction de la chaussée de 17h30 au lendemain 8h. Et les week-ends, néanmoins, en cas de besoin, la route sera disponible pour les services d'urgence. Pendant un mois, il sera interdit de stationner tout le long de la voie jusqu'à la fin des travaux. Merci Jimmy. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti, je vais me faire plaisir, je vais parler des animaux et vous savez très bien que j'ai l'habitude de le dire. Je le disais même tout à l'heure hors antenne, je préfère les animaux que les gens. Il paraît que, tant pis, c'est un discours, il paraît que c'est un discours qui passe pas avec certains, mais vous savez très bien que je m'en fous un petit peu, quoi. On va dire qu'au moins les animaux, c'est vrai qu'ils peuvent pas ouvrir leur bouche. Ouais, ils peuvent pas me dire ce qu'ils pensent de moi. Allez, on reçoit ce soir Nathalie Picard, donc déléguée sur le secteur de Menton de cette association Chateki 04. L'association exactement. Décrivez-nous cette association, Nathalie. Avec plaisir. Déjà, je voulais vous remercier, Jean-Luc, de me recevoir et de me donner l'opportunité de parler de Chateki 04.
C'est donc une association qui a été créée en 2012 à l'initiative de quelques personnes sur les Hautes-Alpes pour prendre en charge des animaux errants sur le secteur. Très vite, l'association a pris de l'importance et en 2018, la présidente a été sensibilisée au problème très important et crucial de la Réunion, des animaux errants de la Réunion. Alors pourquoi spécialement la Réunion? Elle avait une attache là-bas, elle avait quelque chose de la famille ou... Non, pas du tout. Elle a été rapprochée par d'autres bénévoles. On manquait de prise en charge. Le problème devenait vraiment important. D'ailleurs, c'est un petit peu l'époque, vous en avez peut-être entendu parler, de l'époque où on parlait de ces chiens qui étaient de la pêche aux requins, qui étaient faite avec... Oui, je me rappelle qu'on a envoyé comme appât les chiens vivants en plus. Voilà, ce qui est totalement interdit maintenant. Et on va dire respecté enfin. Voilà, l'interdiction est respectée. Oui, en général, on sait bien que c'est interdit, les gens continuent quand même. C'est un peu le problème. Alors, actuellement, il y a toujours autant de problèmes à La Réunion. Alors, il y a plus de problèmes de pêche aux requins, mais il y a 70 000 animaux errants sur La Réunion. Et en plus, c'est petit, La Réunion. C'est 4 fois plus petit que la Corse. Oui, donc c'est un territoire. Alors, quand tu sais que la Corse, si tu veux, tu fais le tour dans la journée. C'est ça. Donc là, c'est minuscule. En voiture, hein. Voilà. Et À pied, c'est plus compliqué. Je n'ai plus les chiffres, mais je crois qu'il y a 90 000 habitants, quelque chose comme ça. Donc il y a autant presque autant d'animaux errants que d'habitants. Voilà. Alors, ce qu'on appelle les animaux errants, ce sont des animaux qui sont nés dans la rue, la plupart du temps, ou qui sont bien sûr abandonnés par la population. Mais ce qu'ils vivent est absolument abominable. Vous voyez errer des mères avec leurs chiots en quête de nourriture. Alors, ils sont plus que bousculés, on va dire maltraités par la population locale, parce qu'on c'est pas comme la métropole où il y a... Il y en a trop peut-être aussi. Et puis même, il n'y a pas cette tradition et cette manière de vivre avec des animaux de compagnie, pas du tout. On ne vit pas comme ça à La Réunion, enfin en tout cas pour les locaux. Et donc ces animaux sont parfois maltraités, ils sont parfois renversés par des voitures. Donc c'est ce qui a fait que cette association qui est née dans les Alpes de Haute-Provence s'est déplacée, on va dire, son action s'est déplacée en Réunion. Complètement, et ça a pris beaucoup d'ampleur. Voilà. Mais dans les Alpes de Haute-Provence, il y avait déjà beaucoup de cas comme ça, puisque pour elle oui, il y avait beaucoup d'animaux errants et l'association se chargeait de faire adopter des animaux qui étaient recueillis, mais surtout... l'action première, c'était de capturer ces animaux, les faire stériliser pour essayer d'enrayer le problème. Ça, chez nous, donc en France, dans les Alpes de Haute-Provence, je parlais. Tout à fait. C'est la question que j'allais dire après la Réunion, pourquoi pas la Réunion? Donc voilà, mais bon, vous allez m'y répondre après. Donc on continue sur les Alpes de Haute-Provence. Voilà, et donc du coup, l'association se chargeait de remettre sur site après les animaux qui avaient été stérilisés pour essayer de diminuer la population. Tout simplement. Et ça passe par là. À La Réunion, on fait le même travail à l'heure actuelle. C'est ce qui fait qu'il y en a autant. C'est en fin de compte, vous allez me dire, il y en a autant que pratiquement que la population, mais certainement parce qu'on les laisse se reproduire. Tout à fait. Alors les campagnes de stérilisation sont plus ou moins suivies. La population n'amène pas les animaux. Alors il faut que les associations capturent les animaux, les fassent stériliser, les remettre sur site, ou alors quand il y a des animaux blessés ou quand il y a des animaux qui peuvent être adoptés parce qu'ils ont le profil, parce qu'il faut bien dire ce qu'il y a, il y a des profils aussi pour les adoptions. L'association les place dans des familles d'accueil ou en pension et ensuite dépose des annonces en métropole. Il y a un site extraordinaire qui s'appelle Seconde Chance qui regroupe toutes les annonces de toutes les assos de la métropole. Quand je dis asso, c'est association. L'association, oui. Voilà, j'ai écourté le mot. Et du coup, les gens postulent et ensuite, on examine le dossier, on fait des enquêtes de préadoption. C'est une de mes questions que j'avais mis à la fin. J'allais dire comment vous choisissez les adoptants, puisqu'en fin de compte, il y a des critères. Voilà. En fait, c'est pas très très loin d'une adoption d'humains. Voilà, c'est la même vie, c'est normal, c'est une vie. Voilà, nous on est assez sur Chez Chatiki, on est très très exigeant sur le projet d'adoption. C'est-à-dire pourquoi vous adoptez, est-ce que vous avez déjà eu des animaux, est-ce que vous êtes conscient des contraintes quand on possède un animal, il y a des contraintes parce qu'on voit beaucoup, la SPA en parle aussi beaucoup, il y a des animaux qui sont adoptés et qui sont ensuite abandonnés parce qu'il y a trop de contraintes, on n'avait pas réalisé, etc. Le confinement, par exemple, a été une période où les gens ont donné les animaux. Oui, parce que du coup, ils se sont retrouvés enfermés avec les animaux. Voilà. Et là, ils ont percuté la planète. Donc, il y a énormément d'abandons qui ont suivi toute cette période de confinement. J'ai jamais compris ça. L'antenne, alors on va revenir sur ça. L'antenne qui est en Réunion s'appelle aussi Chateki 04. Il y a une antenne là-bas sur place. Alors, il y a des bénévoles qui collaborent avec l'association. D'accord. Voilà, tout à fait. Et vous disiez tout à l'heure que ce site Seconde Chance regroupait plusieurs associations en métropole, toutes des associations de défense des animaux. Oui, de protection animale. Qui ont différents noms, quoi. Voilà, tout à fait. Vous en avez plein d'autres. Oui, bien sûr. Voilà. Chateki, c'est vrai, est une toute petite association.
Et on a décidé cette année vraiment de la faire connaître parce que la présidente, et je veux vraiment lui rendre hommage, fait un Alors, qui n'est pas là ce soir, je rappelle que vous êtes la déléguée du secteur de Menton et des métropoles. Voilà, Danielle Lamadon, qui est la présidente donc, depuis la création de l'association. Je peux le dire, vous, sa vie à ce travail-là, elle ne fait plus que ça. Et elle organise les départs de la Réunion, elle organise les sauvetages, elle est en rapport avec les familles d'accueil, les pensions. Sur la métropole, quand un animal arrive, il faut trouver des lieux pour les... Vous les transportez de la Réunion à la métropole, du coup. Ah oui, c'est Air France, la plupart du temps, qui se charge du transport. On rattache donc avec un billet, il faut qu'on trouve des gens, alors on lance des appels. Les gens répondent en disant oui, moi je rentre sur Paris, je veux bien rattacher un animal à mon billet d'avion. Alors les bénévoles qui travaillent avec l'association amènent l'animal à l'aéroport le jour du départ, avant pour l'enregistrement. Le faut charger dans l'avion. Donc voilà. Et des bénévoles sont à l'arrivée à Paris la plupart du temps, puisqu'il y a beaucoup moins maintenant à l'heure actuelle. C'est juste l'enregistrement sur le billet, quoi. Exactement. Qui fait que ça a un coût, ça fait moins cher. Voilà. C'est un animal de compagnie qui est transporté. Et voilà, donc. Voilà. Néanmoins, pour la prise en charge d'un animal, le coût est élevé. Les familles adoptantes payent un forfait qui est de l'ordre de 300-350 € pour les chiens. Voilà, mais qui ne couvre pas la totalité des frais, puisqu'il y a les frais de sauvetage, il y a les frais de pension là-bas, il y a les frais vétérinaires, la stérilisation, les vaccins, ils sont pucés quand ils sont donnés à l'adoption. Il y a les frais de cage, on n'en parle pas, mais une cage, moi pour ma chienne par exemple, la cage qui a été achetée par l'association pour le transport et qui est obligatoire pour les scouts, coûte 250 €. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Donc on renvoie les cages à la Réunion. Alors pourquoi spécifiquement, je ne sais pas si j'ai demandé, pourquoi spécifiquement la Réunion, vous êtes axé sur la Réunion et pas un autre... Alors ça s'est trouvé, en fait ça s'est trouvé comme ça, parce qu'il faut bien œuvrer quelque part, j'ai envie de vous répondre. Voilà. Parce que le problème existe dans quasiment toutes les îles du Pacifique, on retrouve ce phénomène un peu partout. Il existe en Tunisie, il existe en Roumanie, il existe dans plein de pays. Mais à un moment donné... pas en Chine. Il les mange. Je ne parlerai même pas de la Chine. La Chine vaut mieux payer, ouais. Voilà, on n'évoquera même pas de ça parce que je crois que eux, ils ont la palme quand même. Oui, je crois. Voilà. Mais ça s'est trouvé comme ça. Il y a eu des contacts de prix, il y a eu un travail qui s'est mis en place. Et voilà. Donc, on ne peut pas non plus se disperser partout. Mais nous, on est spécialisés. Alors, j'ai lu surtout dans les explications de ce que vous m'avez donné, c'est que à la Réunion, c'est pas comme en France. En France, un animal peut aller à la SPA, il va rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, même des fois 1 an, jusqu'à temps qu'il trouve un adoptant. À la Réunion, au bout de 4 jours, ils sont euthanasiés. Tout à fait. Et donc, ma question, c'était aussi, ça veut dire que si vous avez un animal perso qui s'est échappé, qui est récupéré, donc il est euthanasié au bout de 4 jours. Alors, ce qui se passe, c'est que quand un animal est pucé, c'est pour ça que, normalement, c'est obligatoire. Pucé, voilà, mais on engage vraiment les gens à le faire, parce qu'un animal qui serait trouvé sur la voie publique, c'est pareil en France. Tout de suite, on cherche son identification. Une fois que l'identification est trouvée, par le biais d'un tatouage ou alors, d'une c'est puce, obligatoire, attention, sur les jeunes animaux. Quand on vient d'avoir un animal qui est jeune. Comme moi, je prends l'exemple, j'ai un chat qui doit avoir 13 ou 14 ans. J'ai voulu le faire pucer et on m'a dit que c'était pas nécessaire, qu'il était âgé, que c'était pas nécessaire. Oui, tout à fait. Mais alors, du coup, quand l'animal est identifié, on contacte le propriétaire. À La Réunion, je dirais plus ou moins. Voilà. Mais en tout cas, en métropole, ça se passe comme ça. Et l'animal est normalement récupéré par le propriétaire. Quand ce n'est pas le cas, en métropole, 7 jours après, l'animal est euthanasié, sauf si des associations se mobilisent. C'est le même principe. Là-bas, je ne savais pas. Même en France, 7 jours après, on euthanasie un animal. Oui. S'il n'y a pas de prise en charge, oui, ou s'il n'est pas réclamé. Donc, c'est un problème dont on ne parle que très peu. Moi, je l'apprends. Je l'apprends. J'étais persuadé qu'on les gardait beaucoup plus longtemps que ça. Non. Et là-bas, c'est 4 jours si l'animal n'est pas pucé. Donc, autant dire que... C'est assez rapide quand même, 4 jours. Et là, vous m'avez mis un petit coup au moral. Là, ça m'a mis un peu les frissons. 4 jours, c'est dur, parce que... même 7 jours en France, quoi. Oui. Même 7 jours, ça va très vite. Ça va très vite. Mais là-bas, les associations, si elles n'ont pas l'information, parce que les fourrières collaborent ou pas, si elles n'ont pas l'information, si elles n'ont pas su que des chiens avaient été ramassés, elles n'ont pas le temps de réagir. Et vous avez les chiots qui y passent, les chatons, tout y passe. Tout y passe, voilà. Je voulais juste rajouter une petite chose. Il y a un phénomène à La Réunion. Pourquoi La Réunion et pourquoi on se mobilise aussi? Bon, vous savez qu'il y a eu un cyclone là. Donc, voilà. Donc le problème, on a retrouvé beaucoup de chiens. Alors des chiots qui ont perdu leur mère, des chiens dans un mauvais état, etc. Encore plus, je dirais. Mais depuis quelques mois, il y a un autre phénomène qui se produit sur La Réunion.
c'est que des bandes de jeunes assez désœuvrés, on va dire. Hein. La racaille. Pas forcément. On va Moi, dire... je dis un chat, un chat. Enfin, on va C'est dire le cas que de le oui. dire. On va dire que oui, parce que vu ce qui se passe derrière, oui, on va dire que c'est de la racaille. Leur jeu favori est devenu atroce, c'est-à-dire qu'ils attrapent ces animaux errants, des chiens en particulier. Il faut savoir que les chiens réunionnais sont adorables, de caractère tous. Hein, voilà, il y a quelque chose chez eux qui fait qu'ils les attrapent et ils les enferment, ils les torturent. Et les assos retrouvent des chiens enchaînés les uns aux autres avec la moitié mort, la moitié torturée, mutilée, etc. C'est quand même Voilà. Et les pouvoirs publics ne font... Alors, je suis vraiment content de vous aider ce soir. Alors, j'espère vraiment que nos auditeurs vont relayer. Alors, ceux qui nous écoutent ce soir, comme vous nous écoutiez bien sûr sur le web, la FM ou le live Facebook, partagez l'émission, restez avec nous parce que dans quelques instants, on va vous dire comment on peut aider cette association. Tout à fait. Surtout puisque Madame Nathalie Picard est là pour ça aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu tristouné notre début d'émission, mais c'est comme ça malheureusement. Après, les animaux, ça donne mal au ventre. Les animaux. Honnêtement, je viens d'apprendre un truc, j'ai les frissons là, je t'assure sous le pull. C'est d'apprendre qu'au bout de 7 jours, même en métropole, on euthanasie les animaux, ça me démoralise. Et oui, les fourrières. Le problème, c'est qu'ils vont pas tous à la SPA, quoi. Hein. Oui. Voilà, parce que les SPA sont quand même déjà d'accord, c'est en fourrière, mais les SPA, on les tue pas, les SPA, on les garde. D'accord, voilà, c'est la fourrière. Ah oui, d'accord. c'est la fourrière. Hein. C'est la fourrière qui ramasse et qui, voilà. Hein, on a de la chance, on n'en a pas à Menton. C'est vrai que non, il n'y en a pas de fourrière à Menton. Il n'y en a pas. Après, la fourrière a son utilité. Hein. Il faudrait juste changer ce qui se passe derrière. Bien sûr, bien sûr. Qu'il y a un autre suivi derrière. Quoi, exactement. Alors, vos actions sur la métropole aussi. Est-ce qu'il y a des actions aussi chez nous ici? Puisqu'on va arriver tout doucement, comment vous aider? Oui, tout à fait. Alors, je précise aussi que de temps en temps, l'association prend des chiens en charge qui sont abandonnés, par exemple, sur la région de Nice. Là, on en a 2 qui sont actuellement en famille d'accueil chez la présidente. Un petit pincher de 11 ans qui a été abandonné sur Nice parce que la famille a décidé après 11 ans que finalement... mais comment tu peux abandonner ton chien au bout de 11 ans? Mais attends, il faut chercher qu'on n'a pas tous le même cerveau. Non, mais quand même. Et je vais t'expliquer, il y a des gens qui ont malheureusement qui n'ont pas de cerveau. Donc ça y joue quoi. Hein, donc... Alors, ceci étant, vu l'état du chien, il valait mieux que cet abandon, même s'il a été traumatisé, même s'il a du mal à récupérer, pour qu'il soit soigné, parce qu'il était dans quoi. Voilà, il était dans un état lamentable. Mieux ça que. Voilà. Et un deuxième chien là qui vient aussi d'être abandonné, une petite pincher qui elle a 5 ans et qui vit son 2e abandon. Et c'est déjà arrivé que ça se passe mal dans la famille d'accueil, que vous ayez un retour apparemment, deuxième abandon. Alors, famille d'accueil, non, parce que les familles d'accueil sont extrêmement motivées. Moi-même, j'ai été famille d'accueil. Maintenant, j'ai adopté, donc j'ai plus de place, mais j'ai été famille d'accueil. En principe, on est tellement sensibilisé au problème, ça se passe jamais mal. Sûr, voilà. Déjà, tu es bénévole, c'est volontaire. C'est volontaire. Voilà. Alors, c'est tout l'intérêt de l'enquête de préadoption, en fait. La prévisite et de bien cadrer les choses et de bien choisir ses adoptants pour qu'il n'y ait pas ce retour pour l'animal à la case départ. Voilà, parce que ça, c'est dramatique. Et ça, on pourra dire ça n'est que des animaux. On est en train de mettre les larmes aux yeux à nos auditeurs. Eh ben, écoutez, il y en a qui écrivent. Voilà, moi je vous avoue que je pleure encore très très souvent, même si je commence à être un peu armée, mais voilà, il y a des moments, des situations qui sont vraiment difficiles, difficiles. Je vous précise que l'association l'année dernière, en 2021, on vient de sortir les chiffres, a réalisé 76 adoptions en métropole et tout autant de sauvetage de sauvetage et de prise en charge qui sont encore en cours, des adoptions sont en cours, etc. Alors donc autant des animaux qui sont sauvés ici sur la métropole et la Réunion. Alors les deux, mais la majorité la Réunion. Voilà. Tout simplement parce que là-bas ils n'ont aucune chance d'être adoptés. Hein. Voilà. Oui, on va dire qu'ici en France c'est un peu, on est un petit peu plus entre guillemets plus facile. Voilà. Il va falloir vous aider. Nos auditeurs vont bien écouter comment on peut vous aider parce que moi j'ai vu qu'il y avait un très très beau flyer qui était sorti et savoir qu'à Menton il y a des commerçants qui sont partenaires, qui jouent le jeu. Alors déjà, de quelle manière vous avez décidé de récolter des fonds? Alors on s'est dit qu'on devait solliciter le public d'une manière, alors pas forcément dans l'événementiel, parce que c'est compliqué et on veut le préparer. On a des projets pour le printemps, mais on veut le préparer. Mais là, il fallait quand même qu'on mette quelque chose en place sur la fin d'année parce qu'il y avait beaucoup de prises en charge. Il y a eu beaucoup de chiens qui ont eu des maltraitances telles que ça a nécessité des opérations coûteuses. Et il fallait qu'on récolte des fonds rapidement. Donc, moi, je suis moi-même commerçante à Menton et je me suis dit quand même, souvent, quand je vais faire mes courses, je vois des petites boîtes.
Et ben, Surtout en ce moment, il y a les boîtes de pièces jaunes. Là, donc il y a plein de les pièces choses, jaunes, voilà. Et je suis la première à, on me rend la monnaie, il y a 1 euro, clac, je mets. Voilà. D'accord. Sans parfois regarder même de quoi il retourne. Hein. Et alors, on a sorti ce flyer pour expliquer un peu qui était Châtequis, quel était le problème de la réunion. Alors Et vous avez une page Facebook, hein, donc on peut dire. Voilà, donc oui, déjà, tout à fait. pour ceux qui sont en train de nous écouter et qui veulent un petit peu d'infos pendant qu'on est en train de parler, bien sûr, vous pouvez zapper de notre page Facebook à la page de Tout à fait. Châtequis 04. Vous avez le droit. Et vous avez le droit. Et après vous revenez chez nous. Mais donc Voilà. Châtequis 04, il y a une page Facebook. Il y a une page et Facebook. sur cette page Facebook, il y a le flyer puisque je l'ai récupéré. Tout à fait. Et déjà, il y a beaucoup d'explications. Voilà, il y a le flyer, il y a des mini-reportages sur les adoptions, il y a les animaux qui sont à l'adoption, il y a aussi tous les sauvetages. Et on est en train aussi de développer cette page pour que les gens puissent se connecter et s'ils ont envie de faire un don, le faire à partir de la page Facebook. Voilà. Et alors, au mois de novembre, on a décidé de lancer cette collecte, de lancer ces flyers et d'équiper les commerçants qui étaient volontaires de petites boîtes, qui sont des petites boîtes à récolte, pour récolter les petits deniers de chacun. Et on a quand même déjà à l'heure actuelle... Dans les petites boîtes, vous avez récolté combien ? Alors, en 2 mois, là, on doit être à presque 400-500 euros. Ah ouais, quand même, déjà pas qu'avec mal. des pièces, c'est pas mal. C'est Pas déjà- mal, quand c'est même. Bon, déjà sachant une que bonne- quand on a donné les chiffres tout à l'heure, on sait qu'une cage coûte 250 € et en rapatriement. Donc là, déjà, on est parti que pour presque un animal. C'est évident, mais C'est c'est évident. mieux Mais c'est que déjà- rien. Mais c'est déjà ça. Non, mais bien sûr. C'est mieux que rien. D'ailleurs, Donc, vous avez une belle phrase vous avez une belle phrase de l'association. C'est quoi cette belle phrase? Allez-y. c'est celle qui est sur le flyer. Oui, Alors, c'est les ma- petits ruisseaux font les grandes rivières. Tout à fait. Hein, c'est ça, hein Tout à fait. J'ai bien oui, lu. oui, Donc. oui, on sait bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières, voire les Ça. grands fleuves. Donc on ne désespère pas d'avoir. C'est le début surtout. C'est le début, c'est le début. Puis il y a des gens nouveaux qui arrivent sur l'association. On a plein d'idées. Pour l'instant, on en est à la collecte. On voudrait lancer une grande journée d'information. Aussi au printemps, on a des pistes pour un lieu pour le faire et réunir les adoptants, alors peut-être du département ou du secteur, pour que les gens viennent avec leurs animaux, parce qu'il n'y a pas mieux que Il y a ça. un auditeur qui posait la question pour l'adresse de la page Facebook et il y a une autre auditrice qui a mis le lien en écoutant. Eh ben Donc, voilà. donc, Ah bah Ils sont voilà. forts, nos Super. auditeurs. ils nous écoutent et en même temps ils ont mis le lien. Merci Ouais, Elodie c'est d'avoir génial. merci Elodie d'avoir mis le beaucoup, lien. Oui, oui, Eh ben, merci moi, beaucoup. je like direct. Voilà. Ah, super, super. Voilà, alors si vous me permettez, je voudrais Oui. juste citer les commerçants. Les commerçants pour leur- qui jouent le Oui, jeu. oui. Voilà, parce qu'il y en aura d'autres, on Alors, va juste continuer à avant que vous, prospecter. Nathalie, juste avant que vous citiez les commerçants, je rappelle que bon, sur le flyer, vous avez aussi l'adresse du site internet. Tout à fait. Et sur ce site internet, vous allez faire un petit tour et vous voyez, alors, il n'y a pas de pub. Hein. Il y a vraiment que des animaux. Oui, Il y a exactement. des photos. J'ai même cherché j'ai cherché des photos pour alimenter les infos qu'on vous recevez aujourd'hui. Il n'y a même pas l'association, il n'y a aucune tête de Ah non, personne. ouais, tout Il n'y à a fait. que des animaux. C'est notre priorité. Voilà. Et sachant qu'aussi, grâce à ça, il y a l'adresse de l'association et on peut aussi vous envoyer des chèques. Ça, c'est les Ah, pièces. tout à fait, bien Mais sûr. on peut vous aider avec Bien sûr. des montants plus élevés en faisant un Bien chèque, sûr. bien sûr. Bien sûr. Sur le flyer d'ailleurs, le QR code Il y a un permet QR code. voilà, d'accéder directement au site et de faciliter Alors, cet ça accès. s'écrit, donc ça s'écrit Châtequis, ça s'écrit donc chat comme un chat et EKI 04. Voilà, Exactement. donc Voilà. et vous découvrez donc le site et la page Facebook. Mais Tout donc à les fait. commerçants qui vous ont aidé. Alors voilà, je vais les citer les uns après les autres, hein, mais j'espère qu'on va en rallier plusieurs autres. Donc écoutez je- bien si vous avez à notre écoutez bien cause. si vous avez des pièces à aller mettre, que vous êtes dans Menton. Exactement, Voilà, mais c'est oui. des commerçants, vous êtes en train de vous balader à Menton, vous avez écouté l'émission et vous dites tiens je vais aller mettre une pièce, un billet c'est mieux, dans la petite Voilà. boîte. C'est encore mieux. Voilà. Alors nous avons dans la zone piétonne le magasin Durance, Mm. la rue du Vieux Collège, le restaurant Les Crocs, Jeff de Bruges également, le Croc Show qui est un petit snack à côté, Perfect Coiffure dans l'avenue Félix Faure, la boutique d'un rêve à l'autre qui est la mienne. Voilà. Carré Blanc qui participe aussi, la boutique Nicolas, rue de la République, nous avons tous en fête, rue Prato, Proxy Canin, l'atelier coiffure et même un cabinet dentaire, le cabinet Massoni. D'accord. Voilà. Et c'est bizarre que, tu vois, il y a un truc qui m'interpelle dans ce qu'elle vient de dire, que presque il devrait y en avoir chez tous les vétérinaires. Ouais, c'est ce que Pourquoi j'étais en il y en train a de... pas Ouais, c'est clair que tous les Alors, vétérinaires devraient défendre. Bah, Oui, déjà, l'idée d'en mettre une boîte chez les vétérinaires, parce que Oui, déjà, oui. tu vas
récupérer. Bon, tu sais que ça coûte un bras déjà, donc quand tu vas chez le vétérinaire, mais au moins tu sors et puis tu mets. Tout à fait. Je vous ai donné l'idée, vous l'avez pas Oui, eu. non. C'est vrai qu'on n'a pas encore sollicité les vétérinaires parce qu'on a fait ça en fin d'année un petit peu dans l'urgence et il y a eu beaucoup d'urgences sur l'association à gérer. Mais là, effectivement, on va vraiment taper un peu tout azimut et contacter plein de gens pour ces petites boîtes. Eh ben, mon cher Jimmy, tu vois, tu as un beau sujet de reportage à aller faire sur Chateki 04 sur ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est clair que ça pourrait être très sympa. Franchement, ce serait volontiers. Plaisir. À noter, oui, à noter. Nous, on prépare nos reportages en direct. En direct. Voilà. Et donc voilà, donc on peut vous aider comme ça, vous donner de l'argent, sachant que voilà, vous cherchez alors vous aider la métropole bien sûr, et vous vous posez la question, nos auditeurs, pourquoi aussi la Réunion? Parce que la Réunion c'est un fléau, on va dire entre guillemets, c'est un fléau au niveau des animaux abandonnés. Voilà. Et puis déjà à la rigueur, ça pourrait tout ce qui se passe. Ben, surtout c'est que déjà tu pourrais financer pour les stériliser déjà. Ça c'est important pour éviter que ça commence par là. Sinon ça s'arrêtera jamais. C'est ça, ça commence par là. Et on a aussi d'autres besoins. Hein. Si les gens ont envie de se mobiliser, on cherche des familles d'accueil. Bon, bien sûr, il faut qu'on leur donne un agrément, il faut qu'on voit les conditions de vie, leur motivation aussi. On cherche aussi des gens qui sont capables de faire des transports entre Paris et Nice. On cherche des gens qui vont faire un vol Paris-Nice, qui vont prendre un animal arrivé sur Paris, qui est sur Paris en famille d'accueil. On a un conseiller municipal qui s'appelle Eric Formento, qui fait partie de la radio et qui est en train de nous écouter. Eric, écoute bien puisque tu es conseiller municipal à la ville de Menton et peut-être que vous pouvez aider cette association. Ce serait merveilleux. Voilà, donc ça serait bien de bien écouter ce qu'on est en train de dire. On présente depuis le début, depuis 18h, l'émission Chateki 04 et qui aide les animaux, qui défend la cause animale. Je pense que je profite qu'on ait un conseiller municipal qui nous écoute pour lui en parler. En direct. Voilà, ça serait. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Même les idées des uns et des autres sont bonnes à prendre. Alors nous, c'est très simple. La manière dont on peut vous aider, c'est qu'à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous venez vers nous, vous nous en parlez. Super. On relaie au maximum, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, sur notre antenne. Jimmy, il va aller faire un reportage. Jimmy, un reportage sur vraiment ce qu'ils sont en train de faire et en vous voyant faire, quoi. Hein, donc. Et moi, j'ai une petite question. Et donc, oui, il y a que moi qui parle. Mais c'était pour savoir, pour les petites boîtes, en général, les commerçants, ils vous disent oui, quand même. Non, pas tout le temps. Alors, il y a ceux qui. C'est quoi leurs excuses alors? J'ai pas le temps. Voilà. Ah ben alors, voyez, le conseiller municipal me répond en direct. Il me dit, donne-lui mon numéro en privé. Donc je vais vous donner son numéro de téléphone. Merci Eric, cher Eric. Merci beaucoup. Non, on a eu des refus. Alors les chaînes ont du mal parce qu'il faut qu'ils aient l'aval de leur direction. Donc certains voulaient, mais ils n'ont pas pu. D'autres nous ont clairement dit que ça les intéressait pas. Et puis on n'a pas le temps. Là, quand on a fait puisqu'on avait une réunion en début de semaine au niveau de l'association, j'ai fait le tour. On a fait le tour parce qu'il n'y a pas que moi sur Menton, mais on a fait le tour pour voir ce qu'il y avait dans les boîtes et essayer de ramener au siège. Voilà. Il y a quand même un commerçant qui m'a rendu la boîte. En me disant non mais moi mais il s'agit que d'avoir une boîte quoi. Oui, et des flyers. Ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien de laisser ça. On va pas juger, toujours pareil. Non, on n'est pas là. Voilà, mais bon, du coup, est-ce qu'on peut avoir des petites boîtes parce que moi mes parents ils sont commerçants donc. Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas. Mais bien sûr. Donc vous avez compris qu'il faut donner une boîte à Lisa, ses parents vont la mettre. Oui, tout à fait. Boîte et flyers, je prends. Oui, je vous déposerai tout ça. Mais surtout c'est inquiétant parce qu'on n'a pas conscience, je pense, de tout ce qui se passe. Nous, dans notre foyer, on a notre animal de compagnie, on a notre chien, et on se rend pas compte de tout ce qui peut se passer à côté. Nathalie, le mieux, c'est qu'à la rigueur, vous veniez nous porter les flyers, les boîtes, tout ça ici, et nous, on se charge donc de les donner à Lisa, de les. Ah bah super, si vous pouvez distribuer, c'est merveilleux. Donc n'hésitez pas. Petit message pour vous dire à quelle heure je suis ici, comme ça vous êtes sûr de nous rejoindre et on va vous aider. On va vous préparer tout ça. On est là pour ça. Plaisir. Et le numéro de téléphone de notre conseiller municipal qui écoutait l'émission. Voilà, donc, je vais le contacter. Voilà, donc merci Elodie, merci à tous nous écouter. Encore des messages à passer, Nathalie, ou vous pensez que vous avez tout dit? Je pense qu'on a fait. Vous m'avez vraiment donné un bon temps de parole, c'est super sympa. Et vous êtes très sympathique, donc je vous remercie vraiment beaucoup. C'est le but de la radio. Le but de la radio, c'est. Alors, moi je dis toujours petite radio locale et les autres me disent toujours ne dis pas petite radio locale, dis jeune radio locale. Voilà, donc c'est jeune radio locale. Mais on essaye au maximum d'aider tous les gens qui sont autour de nous et de donner la parole à tout le monde et pas donner la parole qu'à des gens qui font le buzz ou qui sont importants. Souvent, il y en a qui font ça, qui vont choisir que les gens importants. Nous, c'est tout le monde. Voilà. Et même si un jour on est une grosse radio, je garderai ma philosophie de donner la parole à tout le monde. C'est super, vraiment. Merci. Un grand merci à vous. Donc voilà. Bravo à ce que vous faites surtout parce que c'est. Ouais, il en faut plus des gens comme ça. On essaye. On a vraiment une présidente qui est extraordinaire. Je tiens vraiment à le répéter parce que c'est une femme extraordinaire. Vraiment,
elle vit pour l'association et le boulot qu'elle abat et les résultats qu'on obtient, c'est grâce à elle. Vraiment. Vraiment. Je pense que peut-être qu'elle l'écoutera ou elle réécoutera l'interview. J'espère. C'est ce que je pense. Sur les réseaux sociaux. Donc l'interview, sachez que vous pouvez le retrouver bien sûr sur la page Facebook de la radio et qui sera mis en ligne dans la soirée sur notre chaîne YouTube et partagé bien sûr. Il sera sur le site de la radio. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Nous on va continuer notre émission et puis voilà Nathalie, on va vous laisser tranquillement quitter le studio, repartir à vos affaires et puis un reportage bientôt. Et un reportage bientôt. Avec plaisir. Mais vous inquiétez pas, je vous enverrai en message le numéro de téléphone de Jimmy pour qu'on puisse vous mettre en rapport. Ok. Merci Nathalie, au revoir. Merci bye beaucoup. Bye à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.